Et Vincent Karega est venu. Il y a eu un geste qu'il a effectué là. C'est comme s'il a saupoudré quelque chose là-bas dans le siège où il était assis. Il fallait voir les talibans ont sauté. Vous sautez pourquoi? Nous vous disons que ce monsieur-là, c'est un criminel. Ce monsieur-là, c'est un criminel. Alors, vous ne voulez pas nous écouter. Vous connaissez tout, vous êtes des prophètes, vous avez la vision, tout ça. Parce qu'avant de venir au Congo, j'ai tiré une copie. Je peux même vous lire. Vincent Karega était en Afrique du Sud, là où il était ambassadeur. On l'a chassé en mars 2014 par le gouvernement sud-africain. Pourquoi? Parce que la veille, c'est-à-dire le dernier jour de 2013, du 31 2013 au 1er janvier 2014, ils ont tué Patrick Karegeya, qui fut le boss des services secrets de Kagame. Ces gens-là sont terribles. Ils sont venus là, tactique, ils l'ont attiré dans un piège là-bas, dans un hôtel, pour discuter des histoires là-bas secrètes. Patrick Karegeya est allé tomber dans cette embuscade-là. Ils l'ont pendu comme ça, dans l'hôtel. On a suivi des traces. Et le gouvernement sud-africain était obligé de chasser 3 diplomates rwandais de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. Allez-vous-en au Rwanda. Parmi les 3 qu'on avait chassés, il y avait ce Patrick Karegeya-là. Il est rentré au Rwanda, on lui a donné, c'est pas un poste quelque part là. Et puis Kagame maintenant l'a préparé pour venir vous l'imposer au Congo en 2019. On vous l'a rendu là-bas, le criminel. Le rapport qui a fait qu'on l'a chassé est venu du ministère de la Justice en Afrique du Sud, qui était tenu par un certain monsieur Radebe, Jeff Radebe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais lire. The diplomats were expelled on Friday following an attack on the home of exiled Rwandan dissident Kayumba Nyamwasa in Johannesburg. On avait chassé les diplomates rwandais, pourquoi? Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait là-bas. Parce qu'ils avaient des gens, ils avaient mis en place ce qu'ils ont mis, ils sont parvenus à mettre au Congo. Les snipers, les infiltrés. Ils ont amené ce système en Afrique du Sud. Des gens, quand vous les voyez comme ça, vous voyez, bon, ce sont des messieurs innocents là. Ces gens-là, c'était même permis d'aller attaquer la résidence de Kayumba Nyamwasa, l'homme qui a mis Kagame au pouvoir. Ils ont raté. Mais ils ont emporté les ordinateurs de Kayumba Nyamwasa pour chercher l'information. Vous vous rendez compte de l'Afrique du Sud, qui est un pays avancé, mieux organisé que la racaille que vous avez là-bas, qui est maintenant une passoire. Là où toutes les putes là du monde, les prostituées politiques peuvent passer, chier, pisser, faire n'importe quoi. Si ces gens ont réussi à faire des coups qui dépassent même la sécurité de l'Afrique du Sud, à combien plus forte raison dans votre pays là où il n'y a rien? Vous l'acceptez, vous allez le payer. Ils ont nié qu'ils n'avaient rien foutu en Afrique du Sud. Jusqu'à ce que le porte-parole du ministère de la Justice, il y a un mot qu'il avait dit là qui m'a vraiment fait du bien. Il a dit en anglais que according to the investigations, they revealed direct links between the expelled diplomats and the criminal networks that relate to the recent attacks on Rwandan officials who were under protection in South Africa. Vous vous rendez compte?
Le ministère de la Justice en Afrique du Sud avait donné un rapport à BBC que les gens que nous venons de chasser, c'est-à-dire 2 personnes plus la troisième, c'était le Vincent Karega que vous avez maintenant là-bas. Après enquête, les services secrets de l'Afrique du Sud, tous sont tombés d'accord qu'il y avait un lien direct avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un network, un réseau de criminels en Afrique du Sud qui ont pour rôle d'attaquer les opposants de Kagame, de tuer les gens par surprise, de voler les informations. Donc, un network de vrais criminels. L'Afrique du Sud a dit non. Pliez bagages, rentrez chez vous. Mais comme le Congo, c'est Kibeba Beba. Vous avez pris les criminels de l'Afrique du Sud, vous les avez hébergés là-bas. Ils sont venus en visite. Vous avez vu comment ils étaient en train de saupoudrer quelque chose sur le siège. Et vous allez vous étonner pourquoi. Vous aimez ces gens-là. Ce sont vos frères, ce sont vos cousins. Vous vous étonnez pourquoi maintenant. Et il y a eu même des débats. Non, ce qu'il a fait, ce n'est pas du poison. Si c'était du poison, pourquoi lui-même devait tenir ça en main? Mais ces gens-là sont des spécialistes. Ils viennent avec du poison, ils tiennent ça en main. Ils savent. Ils ont beaucoup de sortes de poisons. Ils peuvent tenir le poison en main, là. Il vous salue, tout ça, il met aux chaises, poignée de porte là-bas, tout ça. Verre, là, donc, le boisson, tout. Les autres ont ça dans des bagues. Et je ne sais pas si le monsieur là, Vincent Karega, avait ça dans des bagues. Ça dit quand il se promène là-bas, il a déjà ouvert la petite, là, la fente de la bague. Il est en train de laisser pas partout. Comprenez pourquoi les Congolais meurent comme des mouches, comme des poulets. Il y a eu une série de réunions, si vous vous souvenez, quand Tshisekedi a pris le pouvoir. Quand il recevait ces gens-là, oh, il recevait les Rwandais en secret. Oh, il a reçu le général rwandais. Oh, ils sont allés à Goma. Vous avez suivi des histoires. Ils ont laissé du poison au poignet de porte, même au mur. Comprenez pourquoi il y avait trop de morts à un moment donné autour de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on a déjà mené des enquêtes pour vous donner de vraies réponses? Pourquoi ces gens-là étaient tombés brusquement comme ça, mystérieusement? Mais comme vous, même quand on est en train de tuer vos frères, parce que vous avez ce que vous-même vous appelez présidence, alors vous êtes tellement têtus, faites avec. Faites avec. Ils sont venus parler affaires, soutenir Félix Tshilombo pour l'Union africaine. Et dans la délégation, il y avait une femme là, une certaine Soraya. Soraya Akouziaremie. C'est la Soraya en question, si vous vous souvenez, qui était encore venue. Qui était venue en octobre. Donc, elle est devenue ministre du commerce et de l'industrie au Rwanda en octobre 2018. Et elle a tellement poussé l'agenda quand Félix Tshisekedi a été proclamé président de mafia par la Kabylie. Donc toujours le système de Kagamo, Musevenio, ainsi de suite. Cette femme avait appelé Vital Kamerhe et une délégation. Venez ici au Rwanda. Vital Kamerhe est allé rapidement là-bas pour mettre en place donc le business de Rwandair. C'est cette femme-là, la Soraya là. C'est Vital Kamerhe qui est allé là-bas. On l'avait appelé. On a mis des jalons en place. Nous allons faire comme ça. Nous voulons que Rwandair commence à entrer au Congo. Vital Kamerhe avait accepté. Et dans toutes leurs réunions là-bas, il y avait aussi un élément clé. Azera Ruberwa était là. Alors vous comprenez, les gens s'imposent chez vous. Azera Ruberwa est là. Vital Kamerhe. C'est quand Vital Kamerhe était revenu que la Soraya a voyagé aussi. Très rapidement. Pour dire que nous voulons que les choses
se fasse vite. Et le 17 avril 2019, Rwanda a volé pour entrer au Congo. Et maintenant, on vous amène n'importe quoi. Toutes sortes de poisons, tout. On vient voler, on vous amène des espions, des snipers, tout. Et les Congolais de bonne volonté font des manifestations. Nous ne voulons pas la présence de ce Vincent Karega-là au Congo. Mais en réponse, qu'est-ce que le gouvernement de Tshilombo fait? On est en train de tirer sur les Congolais, de tabasser les manifestants pour plaire le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour comprendre que c'est le chef? Le chef, c'est le Rwanda. Vincent Karega, donc, ce tient-là, il écrit même un tweet que vous dites que nous avons tué beaucoup de gens, nous, au Congo. Qui vous a dit ça? Montrez-nous les fosses communes. Montrez-nous les tombeaux. Montrez-nous des sites là où il y a eu des morts. Donc, il joue même avec vos morts. Il vous tue par millions. Il dit, on n'a pas tué, montrez-nous des preuves. Et sous pression, il avait effacé ce tweet-là. Oh, nous n'avons pas tué tout ça. Mais quand vous lisez, c'est pourquoi je dis les Congolais et la culture de la lecture. Il y a une revue, attends que je vous montre, c'est pourquoi parfois quand je parle, il y a des gens qui croient que j'aime parler trop ou bien j'invente. Attendons voir, il y a une revue là quelque part. Vous voyez ça? Je peux me lire en anglais. Quand ils tuent ces gens-là, c'est l'histoire du Rwanda. Investigation. Qu'est-ce qu'ils disent? Les enquêteurs américains, toujours les Américains qui les supportent, et ce sont les mêmes Américains qui donnent encore des rapports. Qu'est-ce qu'ils ont dit quelque part? Ils ont dit que dans la zone, je lis directement en français, si vous voulez je peux lire anglais, traduire tout ça, ça va prendre trop de temps. Donc, dans la zone où il y a eu des guerres, la guerre de l'Ouganda de 1980 à 1986, la guerre du Rwanda de 1990 à 1995 et la guerre du Congo-Zaïre de 1996 jusqu'à l'an 2003, il y a eu beaucoup de squelettes. Et c'est parmi leurs voyages, les journalistes de guerre qui sont allés, ils ont trouvé des sites comme ça. Ils ont trouvé des sites comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit que spécialement, c'est le RPF qui a la culture de la destruction. Donc, ils font donc des guerres, ils commettent beaucoup d'atrocités en masse. Et quand ils le font, ils jettent les corps dans les rivières, ils les enterrent, les déterrent même s'il le faut, pour les incinérer. Incinérer, c'est-à-dire quoi? Les brûler. Dans ce qu'on appelle, dans des crématoriums là-bas géants. Et on dit, Museveni et Kagame ont même profité de cette occasion, là où il y avait tellement trop de morts, dans les zones là où ils ont fait la guerre, qu'ils ont même pris beaucoup de squelettes qu'ils sont allés mettre dans leur mémorial de soi-disant génocide du Rwanda pour les exposer au monde, afin donc d'attirer la pitié et d'utiliser. Voyez comment ils sont malins ces gens-là. Ils tuent les gens. Ils les effacent. C'est ce qu'ils font. Et ils profitent, ils prennent quelques squelettes là. Ils vont maintenant les mettre là-bas dans le mémorial du génocide du Rwanda. Les gens qu'eux ont tués. Pour attirer la pitié. Et ils ont même l'argent. Des donateurs viennent leur encore donner l'argent pour les crimes qu'ils ont faits. Est-ce que toi, Congolais, tu peux être malin comme ça? Jamais. On a des idiots à la tête du pays. Je ne sais pas, si un Américain le dit, je vous dis toujours, cherchez la revue Garrison. Cherchez, lisez. Vous allez comprendre beaucoup d'histoires. Ces gens-là sont bizarres. Et vous les accueillez chez vous, vous voulez faire les affaires. Nous sommes en train de vous regarder quel genre d'affaires vous allez faire avec ceux qui vous font souffrir,
qui vous tuent tous les jours.